Bonjour. Aujourd'hui, je voulais vous expliquer ce qu'est exactement l'usure, le crédit, l'intérêt, le leasing, le crédit bail. Tous ces noms désignent l'usure, c'est-à-dire je me fais prêter 10 francs, je dois rendre 12 francs. Ces 2 francs de plus ont été créés de toutes pièces et ils ne représentent absolument rien. Alors, quand c'est 2 francs, c'est pas grand-chose. Par contre, quand c'est toute une économie qui repose sur ça, ça devient extrêmement grave, très très grave. Donc là, je voulais vous expliquer très simplement comment ceci fonctionne quand ça concerne une nation. Donc là, on a la France. Imaginons que la France ait 1000 milliards d'euros de sous. Voilà. 1000 milliards d'euros de tout l'argent qui circule en France, qui y a dans les comptes des citoyens, du simple salarié au libéral à l'entrepreneur, dans les banques, etc. Donc ces 1000 milliards, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ne vont faire que tourner. Que tourner. Donc vous avez 1000 euros sur ces 1000 milliards. Et bien, ces 1000 euros, vous allez les payer aux médecins, aux pharmaciens, à l'agriculteur et au plombier, que lui-même va vous redonner à vous pour vos services, etc. Donc c'est ces 1000 milliards qui tournent. C'est très simple l'économie. Il ne faut surtout pas aller s'embrouiller avec la spéculation actuelle et les termes techniques anglo-saxons. Tout ça c'est du pipeau. C'est ça l'économie, c'est tout. Ce n'est que ça. Imaginons maintenant que nous ayons besoin de 500 milliards de prêts, parce que nous avons besoin de construire 2 millions de logements, etc., que nous avons besoin de construire des autoroutes, voilà. Donc nous allons faire 500 milliards de prêts. Ces 500 milliards, ils vont être prêtés à la France contre un intérêt. Par exemple, je prends, c'est juste des chiffres, il n'y a pas de taux d'intérêt précis, c'est juste des chiffres pour expliquer. Donc nous allons payer un taux d'intérêt de ces 500 milliards de 200 milliards sur 20 ans. D'accord? Donc sur 20 ans, nous, on a 1000 milliards, plus 500 milliards, ça fait 1500 milliards. Vous le voyez très bien, c'est très très simple. Donc nous allons avoir sur le marché de la France 1500 milliards d'euros qui circulent. Le problème, c'est que nous allons devoir rendre 200 milliards aux banquiers. Donc, obligatoirement, ipso facto, le banquier va devoir créer ces 200 milliards. Il va falloir qu'il les imprime, qu'il les crée de toutes pièces. Il faut bien comprendre que la vraie richesse en France, c'est les 1000 milliards et les 500 milliards, puisque c'est avec ces 500 milliards que nous allons créer une richesse. Rien d'autre. Nous ne pouvons créer une richesse supérieure à 500 milliards avec 500 milliards. C'est un petit peu bête ce que je dis, mais c'est exactement ça. Donc ces 200 milliards sont de trop. Du coup, qu'est-ce qui nous arrive? Nous nous retrouvons sur le marché avec 1700 milliards qui correspond à une richesse de 1500 milliards d'euros. Il y a 200 milliards d'euros de trop. Obligatoirement, nous avons une dévaluation de notre monnaie, une inflation. Obligatoire, on ne peut pas y échapper. Donc si on imagine cela à plus grande échelle, nous remarquons que le banquier, pour qu'il vous prête de l'argent, en sortant de chez lui, il est obligé d'en imprimer, puisque l'argent que vous lui rendez n'existe pas. Voilà pourquoi tout ceci est une abomination, tout ceci est une catastrophe sans nom. Et voilà pourquoi nous sommes endettés, nous payons 50 milliards d'euros chaque année d'intérêt de la dette, uniquement d'intérêt, ce qui correspond à la totalité de l'impôt sur le revenu. Donc toute l'imposition sur le revenu sert à peine à payer la dette, l'intérêt de la dette, et donc nous ne pourrons jamais payer notre dette de 2500 milliards d'euros. C'est impossible. C'est mathématiquement, physiquement impossible. Donc
Où veulent-ils nous mener? Voilà la question à poser. Où est-ce que ces gens veulent nous mener? Au crash. Voilà, tout simplement au crash et à la chute du système. Donc voilà ce que représente exactement l'usure, c'est-à-dire création d'une richesse à partir de rien. Et ceci, dans la nature, ça n'existe pas. La nature a horreur du vide et des déséquilibres. Obligatoirement, chaque fois, elle reprend le dessus. Et il ne va pas falloir pleurer quand ça viendra. Voilà, à très bientôt.